club de poterie de Terrasson se porte bien? Oui, ben, c'est un club qui existe déjà depuis près de 40 ans. On est arrivé en 1980 avec les autres activités de l'Amicale laïque et depuis c'est un club qui marche toujours au maximum. On est obligé de même refuser des personnes parce qu'on est limité par la production du four. Donc une dizaine de personnes, on est actuellement 12 personnes et c'est un maximum. Et chaque personne trouve son compte, soit dans le tournage, soit dans le travail de la plaque, soit dans la façon des statuettes, tout un tas de choses qui peuvent être. La poterie a cette chance d'avoir un éventail assez large d'applications. Donc on a beaucoup de personnes qui seront intéressées. Et encore cette année, on va être obligé de refuser du monde, malheureusement. Voilà. Comment vous fonctionnez? Vous donnez un thème et après chacun... Non, alors là, chacun fait suivant son instinct, sa sensibilité. La plupart s'essayent au tour, mais le tour, c'est une technique particulière et c'est difficile. Alors on se remet sur de la plaque, sur de la... Voilà, chacune personne retrouve son domaine et puis ils se plaisent chaque année, reviennent en essayant de diversifier un petit peu. Mais après, quand on a un domaine particulier qu'on affectionne, on essaye de le développer. Et c'est ce que font les personnes chez nous. Voilà. C'est un vrai plaisir de pouvoir créer quelque chose entre ses mains, c'est ça, hein? Voilà, ça, la chance de la terre, c'est qu'on a une matière qui nous permet de faire vivre une forme, un objet. Et alors, ce qu'il y a de particulier, c'est ce que je disais ce matin, c'est que la terre, tant qu'elle n'est pas cuite, si on a raté, on peut la rehydrater et elle est utilisable indéfiniment tant qu'on veut. Si on a fait une pièce qui ne nous convient pas, on la rehydrate, on la réimbibe et on repart sur d'autres formes. C'est l'avantage qu'on a par rapport aux autres éléments, autres matériaux. Ne pas rester sur une déception. Voilà, c'est ça. On peut changer complètement de fusil d'épaule si on a quelque chose qui ne plaît pas et puis on repart. Alors, ce qu'il y a, c'est que c'est quand même assez long parce qu'il faut revenir à refaire la matière. Mais il y a une astuce, c'est que dans ces cas-là, on peut y mettre un petit peu ce qu'on appelle de la chamotte, c'est-à-dire c'est un élément un liant qui va le granuler légèrement, mais qui va lui redonner de la solidité et un nouvel emploi. Voilà, la terre est utilisable indéfiniment tant qu'elle n'est pas cuite. Les cours ont toujours lieu au centre culturel? Oui, c'est toujours le jeudi après-midi à partir de 14h, 14h30 jusqu'à 16h, 17h, 18h. Voilà. Dans la salle du bas? C'est dans la salle du centre culturel, voilà, où se déroulent toutes les autres activités de l'Amicale laïque. Il n'y a pas eu des changements, il n'y a pas des travaux? Il était question de changer de lieu, d'aller au tabac. Mais pour l'instant, voilà, c'est prévu, c'est à l'étude. Mais la salle, elle doit être aménagée, il doit faire un double plafond. Enfin, il y a tout un tas d'éléments qui font que ça va. Si c'est dans le tuyau, pour l'instant, c'est pas immédiat, quoi. Donc on va reprendre cette année l'activité où on l'a toujours fait depuis 40 ans maintenant. Voilà. Merci à vous. Merci. Et les cours ont lieu quel jour à Terrasson? Alors le mardi à Terrasson, on est au centre culturel, donc de 19h30 à 21h. Et ensuite on a un créneau aussi le lundi et le jeudi au même horaire à Villac, à la salle des fêtes. Donc voilà. Alors, quelle est la différence avec le karaté, le judo, avec les arts martiaux que l'on connaît peut-être plus? Déjà c'est l'origine parce que le karaté et le judo c'est japonais et donc nous c'est les arts martiaux chinois. Donc dans la globalité en fait c'est pour faire simple c'est le kung-fu. Donc on enseigne le kung-fu. Le kung-fu on est vraiment dans la version combat. On est vraiment dans le corps à corps, le combat rapproché, le maniement d'armes. Mais on retrouve aussi une partie zen, un peu une partie méditation, une partie étirement, gymnastique, maniement d'armes aussi. Donc c'est vrai que c'est très, très complet. On fait du conditionnement physique, voilà, on essaye de travailler tout le corps, que ce soit physique et mental. Est-ce qu'il y a des compétitions? Oui, parce qu'alors maintenant on est affilié à la Fédération française de karaté, qui a une partie, ce qu'on appelle Wushu, donc c'est les arts martiaux chinois. Donc ça ouvre plein de possibilités, que ce soit compétition, formation, diplôme. Wushu, c'est ce qui est écrit derrière. W-U-S-H-U. Wushu, c'est ça, tout à fait.
Donc c'est la partie compétition des arts martiaux chinois en fait, le Wushu. Est-ce que le club se porte bien à Terrasson? Oui, très bien, donc on existe depuis 2021. On est un peu plus d'une dizaine de licenciés, puis on essaye de gagner en visibilité de jour en jour, d'année en année. Il y a encore de la place? Oui, on n'est pas limité en place. Après, c'est vrai alors comme je limite en âge, par contre, à partir de 8 ans, je commence. Ça permet de pouvoir mélanger avec les adultes, parce que comme j'ai d'autres enfants de 10-12 ans, ça permet de pouvoir... si je prenais plus tôt, je devrais dédier un cours spécifique aux enfants. Et c'est vrai que bon, j'ai pas la disponibilité pour le moment, et donc voilà. Les courses, on mélange les débutants et les confirmés. Voilà, on mélange, mais on essaye aussi de positionner les débutants entre eux, enfin les enfants, les plus jeunes, surtout entre eux, les adultes entre eux. Voilà. Il faut s'équiper comment si on vient pour essayer? Alors pour essayer, c'est en tenue de sport, très simple. Après moi, c'est vrai que je fournis l'équipement, donc c'est un kimono, pantalon, chaussures, parce qu'on pratique sur du dur. Il faut savoir qu'on n'est pas sur des tapis, on est sur du dur, donc on est en chaussures, voilà. Des baskets? Basket, voilà, basket de sport, de salle, c'est ça. C'est ça. Il y a l'échauffement, bien sûr. Oui, donc on fait du conditionnement physique, donc c'est beaucoup étirement, gymnastique, échauffement, musculation, renforcement musculaire, on travaille vraiment tout ça. Et à la fin peut-être un peu de relaxation. Voilà, tout à fait. À la fin, on pratique ce qu'on appelle les taolu. Ça, pour une référence, c'est les kata au karaté. Voilà. Donc c'est une partie un peu plus zen, peut-être un peu plus côté tai chi. On peut retrouver des mouvements un peu similaires, histoire de redescendre en pression. Et puis, Alors, est-ce que les adhérents restent longtemps? Est-ce qu'ils sont un peu accros après? oui, ils sont très, très fidèles. Et c'est vrai que les adhérents que j'ai eus, j'ai pas eu beaucoup de. Ils sont tous restés depuis le départ, quoi. C'est vraiment des passionnés en fait. La preuve que ça leur apporte beaucoup. C'est vrai que c'est plus un public de passionnés que de compétiteurs que j'ai, on va dire. Après c'est ouvert à tous les profils, mais c'est vrai qu'actuellement sur la dizaine qu'on est, c'est plus des passionnés. Bien sûr, tout type. Tout âge, à partir de 8 ans. Tout âge à partir de 8 ans, tout type de public. Et même j'ai eu des personnes avec certains handicaps physiques. Et on s'adapte, on adapte au mieux qu'on peut par rapport à la personne en fait. Donc voilà. Merci Jérémy Magalhaes, donc président de ce club d'arts martiaux qu'on ne connaît pas très bien, Terrasson, mais qui existe depuis quelques années. C'est ça, tout à fait. Merci à vous. Donc pour vous joindre, pour vous suivre, il y a une page Facebook, il y a quelque chose. Facebook, tout à fait, voilà. Donc Centre d'arts martiaux chinois. Donc on est très actifs dessus et puis on répondra facilement assez vite. Donc voilà. Alors, il y a déjà beaucoup d'associations de parents d'élèves. Alors pour l'instant, il n'y en a qu'une en place. C'est Parents & Co qui était là depuis 2 ans au sein du collège. Et nous avons décidé de créer une autre association au sein de ce collège également, pour pouvoir proposer des projets dynamiques et différents, aider les parents, aider les élèves, aider les professeurs dans tout ce qui est relationnel entre les parents, les professeurs ainsi qu'avec les enfants. Voilà. On va proposer plein de choses cette année. On a le projet de faire une belote, des lotos, éventuellement des activités artistiques. Voilà. C'est-à-dire que proposer aux enfants du collège qui ont un don pour la peinture, pour la sculpture, etc., de faire une exposition pour mettre en valeur en fait leurs dons et ce qu'ils savent faire. Et aussi de récolter de l'argent pour, dans la mesure du possible, aider une famille en difficulté à payer un trimestre de cantine. Voilà. Donc on essaye aussi de faire dans le culturel que dans le social en fait. Voilà. Et également récolter de l'argent pour les différents voyages qui sont aussi prévus cette année au sein du collège Jules Ferry de Terrasson. Que ce soit voyage en Italie, voyage... Voilà. Etc. Je crois qu'il y a un voyage prévu à Paris cette année. Il me semble, je ne suis pas très sûre. Et donc, selon les différentes activités qui sont proposées au collège, si l'association Parenthèse peut apporter son aide financière et physique et matérielle, on le fera pour les parents et les enfants. Voilà. Le but principal, c'est de la solidarité, voilà. Aider les parents d'élèves, mais en plus aider le collège finalement dans ce qu'il fait. Nous sommes nous-mêmes également parents des élèves de nos enfants du collège également, et donc nous faisons tout ça bénévolement bien sûr. Et être le lien aussi entre le collège et les parents. Voilà, être en sorte les porte-parole. Voilà. Mais aussi faire qu'il y ait une cohésion et faire des actions en commun avec les professeurs. Voilà. Alors si les parents veulent s'inscrire, il y a des élections bientôt, non? Alors les élections se tiennent le 11 octobre, ça se passe par correspondance. Là, début octobre,
Nous allons mettre sous pli, nous ainsi que l'association Parents & Co, les professions de foi qui seront adressées aux parents par l'intermédiaire de leurs enfants par les carnets de liaison. Et donc les parents ont le choix de voter pour l'une ou pour l'autre, selon la profession de foi qui leur correspondra le mieux. Voilà. Et donc les élections, le dépouillement se déroulera le 11 octobre au sein du collège, pour savoir laquelle des deux a eu à récolter le plus de voix. Voilà. Si les parents veulent s'inscrire à parenthèse, comment ils font? Bah écoutez, nous avons notre page Facebook. Et puis, Il s'appelle comment, le nom? alors, bah, la page APE parenthèse. APE parenthèse. Voilà. Et là, vous voyez, on a un bulletin d'adhésion. Même aujourd'hui, tous les parents aujourd'hui qui veulent passer cet après-midi encore peuvent venir nous voir s'ils veulent adhérer à notre association. Il n'y a aucun problème. Voilà. Voilà, je prends Sans tout. contrainte. Très très bien. Voilà. On a le numéro de téléphone, on a le... Vous avez tout. Très très bien. Voilà, voilà. Merci à vous. Même en dehors de ça, Alors Roger et Stéphane du club de tennis de table de Terrasson, bonjour. 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 Comment s'est passé le début de saison? Très bien. Très bien. Nous avons fait une journée de championnat avec plus de victoires que de défaites. Donc ça commence très bien. Avec des nouveaux arrivants et quelques départs. Combien d'équipes aujourd'hui? Plus de 5 je crois. On est 6 équipes. 6 équipes. Une en pré-nationale, une en régionale 2, une en régionale 3, une en PR, une D1 et la dernière en D2. La D2 exclusivement réservée aux jeunes. Alors vous avez, je crois, débuté au gymnase, ça s'est passé, hein, au gymnase municipal. Vous n'avez pas l'habitude de faire le tournoi, enfin le championnat ici. Oui, effectivement, on déménage le 20 octobre. Et donc les journées de championnat ont débuté la semaine dernière au gymnase avec à peu près 50 joueurs. Donc ça fait un peu de monde quand même hein, au gymnase. 50 joueurs dont 6, ça fait 12 équipes. Ils viennent souvent avec les accompagnateurs, avec les entraîneurs. Voilà les parents qui sont très importants aussi pour faire connaître un peu ce sport. Alors il n'y a pas que de la compétition, il y a aussi des clubs de loisirs. Et c'est ça. Oui, le club de loisirs chez nous, ça se développe de plus en plus. Et donc là, on a atteint à peu près une quinzaine de participants au niveau des loisirs. Donc ce qu'on n'a jamais eu jusqu'à maintenant. Donc c'est très bien. À la STT, donc il faut hésiter, malgré les travaux, on peut venir quand même s'inscrire, il y a de la place. Toujours de la place. Il y aura toujours de la place. Même si on pousse les tables sur les murs, il y aura toujours de la place. Il n'y a aucun souci. Merci à vous deux. Alors cette fois, Stéphane a laissé le vice-président s'exprimer. Hein, voilà. Oui, il faut dire qu'un jour, la relève, il saura la prendre. J'ai confiance en lui. Il œuvre beaucoup pour le club. Donc il commence à prendre des responsabilités. Il en prend déjà pas mal. Puis moi, je peux vous dire que la relève est assurée, c'est sûr. Combien de bénévoles derrière vous au total? Le problème qu'il y a, on n'a jamais assez de bénévoles, toujours les mêmes. On aimerait en avoir plus, mais bon, on a une dizaine de bénévoles qui œuvrent à chaque fois, qui sont toujours là présents. Mais c'est vrai que toute personne qui veut rentrer sera la bienvenue. Merci à vous deux. Merci à vous.